Alors, je sais que les deux premiers intervenants... Bon, d'abord, bonjour à toutes et tous. Merci d'être parmi nous. Nous sommes prévus une centaine, 80 sur site et 20 en visioconférence pour cette première du Conseil territorial de santé. Alors, merci vraiment d'être venus parmi nous, puisque... Vous le savez, si vous êtes là, nous allons parler de santé mentale, qui est un élément important de la santé en général de nous tous et de nous toutes. Ah, voilà le Césaire qui arrive. Alors j'attendais, je vais commencer par vous présenter l'institution qui organise cette matinée, qui s'appelle le Conseil territorial de santé. Donc Magali, si vous pouvez me mettre à l'écran. Ça vient ? D'accord. Alors, le Conseil territorial de santé, je le présente rapidement. C'est un petit peu le poil à gratter de l'ARS, certains le disent, et d'autres disent le challenger de l'ARS, puisque vous savez que l'ARS, c'est la préfecture sanitaire en région de l'État, et que les pouvoirs publics ont souhaité qu'il y ait en face, ou à côté, hein, on va dire ça comme ça plutôt, je vais dire à côté, la démocratie en santé. Donc, le CTS, il y en a partout en France. C'est assez récent, hein, c'est une dizaine d'années. Et donc, vous voyez que sur la Bretagne, il y a 7 conseils territoriaux de santé. Et donc, nous sommes dans celui de Haute-Bretagne, qui prend Rennes, Vitré, Fougères, Redon, Montfort. Vous voyez qu'on n'est pas départementalisé. Saint-Malo s'est un peu marié avec Dinan pour des raisons historiques. Donc ça, c'est déjà la géographie. Mais ce qui vous intéresse peut-être, c'est de voir quelle est notre mission et qui compose ce conseil territorial. Donc, je vous dis, et la démocratie en santé pour dialoguer avec l'ARS et bien plus. Donc ensuite, la slide suivante. Vous avez un problème de réseau? Voilà, donc très rapidement, je ne vais pas vous embêter avec ça, on va rentrer dans le vif du sujet très vite. C'est effectivement la démocratie en santé. Alors la démocratie en santé, c'est qui? Puisque ce sont effectivement des institutions et des hommes et des femmes. Donc il y a un gros bloc qui sont les professionnels et offreurs de santé. Hein, vous voyez, ça va en gros à 28 membres. Donc tout ce qui touche à l'offre de santé, hein, que ce soit l'hôpital, le médico-social ou la médecine de ville et les dispositifs de coordination, tout ce qui touche à l'os de frein. Ensuite, vous avez les usagers et les associations de patients et de malades. Ensuite, vous avez la sécurité sociale, assurance maladie, qui, elle, est une payeuse de soins, hein, puisque... vous le savez, quand vous allez chez le médecin, vous êtes remboursé quasiment à 100% en plus de votre mutuelle. Il y a un représentant de l'État, puisque l'État, ce n'est pas l'ARS. L'ARS, c'est l'État, mais la préfecture a d'autres services pour parler santé. Donc il y a un représentant de l'État, 2 à 3 membres, c'est plutôt un. Vous avez les parlementaires, donc députés, sénateurs, qui sont aussi dans notre CTS. Donc là, normalement, on aura la présence de 2 députés ce matin avec nous. Et puis, vous avez aussi les collectivités territoriales. Les maires, associations de maires, associations de départements, associations de régions. Donc, vous voyez qu'on est sur un champ très large de la démocratie en santé. Alors, si vous avez un œil acéré, vous allez vous apercevoir qu'il manque quand même 2 institutions à nos yeux. Hein. Ce sont les partenaires sociaux, puisqu'effectivement, il serait aussi important qu'ils puissent dialoguer avec nous, que ce soit les syndicats de salariés ou les syndicats de patrons. Puisque, on le sait aussi, la santé, par exemple au travail, est un sujet important qu'on va approfondir dans notre CTS, je vous le dirai en conclusion. Mais voilà. Donc ce CTS, il est composé de vraiment ce que les pouvoirs publics et les députés et sénateurs ont voulu appeler la démocratie en santé, toutes les parties prenantes. Hormis, je vous l'ai dit, les partenaires sociaux. Il doit rester une slide, je pense. Ça permet à tout le monde de s'installer hein, tranquillement, c'est une petite introduction. Voilà. Donc, on a quand même des missions un petit peu obligatoires, vous vous en doutez bien. Donc, c'est effectivement à gauche ou à droite, c'est la même chose. Hein, voilà, présenté différemment. On exerce l'ensemble de nos compétences
sur les compétences, en fin de compte, en dialogue sur les compétences de l'ARS, soit sur la prévention, la promotion de la santé environnementale, l'offre de soins de premier recours, hospitalisation, etc. Et on travaille effectivement sur les contrats locaux de santé, les CPTS, enfin, et sur des missions de réflexion-proposition. Alors, tous les CTS de France ont obligation d'avoir 2 commissions obligatoires, une commission santé mentale, et c'est David Levoyer qui est médecin psychiatre, président de la commission médicale d'établissement du SAGR, qui la préside, et il devait être avec nous, mais je crois qu'il fait de la formation à des futurs psychiatres, donc on ne va pas lui en vouloir de ne pas être avec nous, sauf s'il arrive une petite heure. Et nous avons une commission des usagers, les relations des usagers avec le milieu de santé, qui est présidée par Pascal Royer, qui lui, par contre, est ici, voilà, et qui est donc pour mission d'essayer de regarder comment les droits des usagers, essentiellement, mais pas que, sont respectés dans toutes les instances de santé, que ce soit la ville ou l'hôpital ou le médico-social. Voilà, donc ça c'était la précision, parce que le CTS que je viens de vous présenter est une belle inconnue. Si je vous interrogeais tous individuellement, à part des membres, je pense que vous diriez que vous ne connaissez pas cette institution, qui est pourtant une institution importante, qui travaille dans l'ombre en réalité. Et donc, sa mission, effectivement, c'est aussi de faire de la promotion de tout ce qui touche à la santé. Et donc, nous y sommes ce matin, puisque c'est notre deuxième conférence. Nous en avons organisé une il y a un mois à Pompéan sur les droits des usagers dans les EHPAD, puisque les droits des usagers dans les hôpitaux sont assez bien réglementés et ça marche assez bien. Par contre, dans les EHPAD, les droits des usagers sont méconnus, mal boutiqués, je vais dire. Et donc, c'était important qu'on se penche là-dessus pour essayer de faire évoluer la réglementation. Donc, on a fait cette première conférence il y a un mois avec beaucoup d'acteurs. Et donc, nous sommes à notre deuxième et dernière conférence de l'année. On en fera d'autres l'année prochaine. Alors, pourquoi la santé mentale? C'est parce que on peut jouer ensemble à 80 ou 100, c'est pas compliqué, mais la santé mentale, dans le budget de la Sécu, de l'assurance maladie, qui est 180 milliards, c'est pas rien. La santé mentale, d'après vous, c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième poste de dépense? Le dernier? Le dernier pour certains? Ok. Tous d'accord à peu près? Eh bien non, c'est le premier. Je vous surprends certainement, mais j'étais aussi président de la Sécu dans une autre vie, donc je le savais un peu, mais c'est vrai que c'est pas que la psychiatrie, la santé mentale, c'est aussi les produits psychotropes de nos concitoyens qui vont pas bien, et donc c'est le premier, ouais, c'est 23 milliards, c'est devant les cancers, c'est devant les maladies cardiovasculaires, donc c'est important quand même qu'on le sache, on le sait, notre société va mal. C'est au moins validé par les chiffres de dépenses de l'assurance maladie. Et donc, ça nous paraissait important de commencer notre première grande conférence sur la santé mentale. Surtout, je vous l'ai dit, je suis vraiment navré que David Levoyer ne soit pas là. On a une commission en notre sein qui fonctionne vraiment très très bien, comme celle des usagers, mais qui fonctionne très très bien. Alors, vous connaissez la définition de l'OMS, que la bonne santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, et après, il passe au mot maladie, qui ne dit pas que nous sommes dans un état de maladie ou d'infirmité. Donc, on voit bien que l'OMS fait une différence entre le mot santé et le mot maladie. Donc, la santé mentale, effectivement, c'est un des éléments importants, parce qu'on peut être en bonne santé mentale. Et si on est en bonne santé mentale, en général, ça a des influences aussi sur notre santé physique. En d'autres termes, si on est bien dans sa peau et bien dans sa tête, on a de grandes chances d'aller bien en général. Voilà, donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment, et si vous êtes là, c'est que vous en êtes convaincu, qu'on fasse le tour un peu de ce qui se passe, puisque l'objectif d'un CTS, c'est de rassembler, d'informer, faire du réseau. Et donc, on y est ce matin complètement dans cette mission-là. Donc, on a construit cette matinée de façon crescendo, je dirais, puisque vous avez vu le titre qui va peut-être revenir. C'est la santé mentale, on en parle et on agit. Et on va commencer par en parler. Donc, je vais inviter à mes côtés les deux intervenants
et intervenante du Césaire, on va effectivement commencer par en parler, puisque le Césaire, ils vont se présenter, hein, c'est un peu la chambre de réflexion du Conseil régional, je vais à grands traits, mais ils ont fait un remarquable travail sur la santé des jeunes, puisque le Conseil régional, vous le savez, est responsable des lycées, et donc ils vont venir nous parler de toutes leurs conclusions, leurs observations, conclusions, propositions. Concernant la santé mentale qui est plutôt des jeunes, mais qui de toute façon peut aussi s'adresser à tous nos concitoyens. Ensuite, on passera la parole. Alors il y aura un débat à chaque fois entre la présentation et vos questionnements. Ensuite, on va passer à on en parle et on agit. Donc là, je donnerai la parole au directeur départemental de l'ARS, puisque l'ARS, effectivement, en parle. Voilà, il va vous dire ce que l'ARS a envie de faire pour la promotion de la santé mentale, et on agit parce qu'effectivement, ils ont aussi des moyens pour aider à le faire. Et ensuite, on ira vraiment dans le « on agit », et parce qu'on vous présentera un nouveau projet concernant la santé mentale qui s'appelle Vigimental. Je vous en parlerai tout à l'heure plus précisément. Et puis on parlera aussi des acteurs de terrain qui sont le projet territorial de santé mentale, qui vont venir nous dire ce qu'ils font depuis de nombreuses années, et comment ils agissent et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et on terminera cette matinée par un zoom sur la future semaine de la santé mentale qui sera au printemps prochain en Ille-et-Vilaine. Alors juste pour vous le dire, pourquoi on fait cette réunion en dehors de la santé mentale d'Ille-et-Vilaine qui est plutôt au printemps prochain? Parce qu'on n'était pas au courant, on ne dialogue pas assez. Et donc, effectivement, la semaine de santé mentale se passe partout en France fin octobre. Donc on s'était dit, nous, l'automne, ça sera bien. Et en réalité, en Ille-et-Vilaine, ils vous expliqueront pourquoi. Ils estiment que ce n'est pas tout à fait pertinent de faire ça à l'automne. Donc ils l'ont mise un peu plus tard, au printemps prochain, avec des arguments tout à fait recevables. Donc voilà, donc nous sommes dans la semaine de santé mentale nationale, un peu décalé en Ille-et-Vilaine. Donc j'ai été assez long pour cette introduction. Donc je vais passer dès à présent la parole sur On en parle. Donc le Césaire, donc le Conseil économique, social, environnemental régional. Il y a peut-être un petit mot encore après. Non, c'est Césaire, il n'y a pas un autre truc. Voilà. Ok, écoutez, Mireille et Fabien, je vous laisse la parole. Jusqu'à, on avait dit effectivement 10h40, donc débat compris.